Bonjour aux amis des signes de la Vierge. Vierge en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Ravi de vous retrouver, Jocelyne la guérisseuse, pour votre deuxième quinzaine de novembre. Mes chers amis, si rien ne vous parle, vous laissez. Prenez que si ça résonne avec votre vécu, si ça peut vous aider, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS et vous pouvez aussi consulter mon site web. Alors, on va découvrir ensemble pour la deuxième quinzaine de novembre les messages qui doivent vous parvenir. Alors, on va commencer pour voir l'énergie générale. L'énergie pour les amis de la Vierge. Oh, l'ennemi. Bien. Nous sommes énergie. Donc, vous adapterez cette énergie un peu avant, un peu après. Hein. Tout le monde ne le vit pas au même moment. Et puis, bon, ça peut varier un tout petit peu de quelques jours. OK. Quand on parle d'ennemi, ben, le mot vous le dit déjà. Hein. Donc, l'ennemi, mais ça peut être tout simplement aussi des personnes qui vous attaquent, des personnes qui cherchent la bagarre, des personnes qui en tout cas essayent de vous faire défaut, de vous agresser pour que vous commettez peut-être l'irréparable, pour que ça puisse se retourner contre vous. Des personnes pas très jolies. Donc, je vous dirais, faites attention durant ces 15 jours à venir. Mais à mon avis, cette personne, vous la connaissez déjà. Elle fait partie de votre vie déjà depuis bien longtemps. Bon, essayons de voir. Après, vous savez, de façon un peu moins dramatique, ça peut être quelqu'un qui est jaloux, ça peut être quelqu'un que, voilà, vous envie, qui est méchant gratuitement, d'accord? En tout cas, la carte d'ennemi, il va falloir couper des liens ici, hein, pour moi, s'éloigner de certaines personnes. On va essayer de comprendre un tout petit peu avec la guidance, parce que quelqu'un pourrait vous faire défaut ici. Hein. Ouais, on va me parler de voix de fée, je ne sais pas pourquoi. Le soleil. En tout cas, mes chers amis, vos rêves vont se réaliser. Il y a un grand éclaircissement, il y a une grande beauté intérieure et extérieure. C'est peut-être votre lumière qui dérange certaines personnes de votre entourage. Une ou plus personnes, vous adapterez. En tout cas, vous aurez énormément de vitalité, d'énergie. Hein. Vous serez très positive. Vous vous sentirez vraiment comme des ailes, vous voyez, qui vous apportent, qui vous font voler, qui vous font réussir. Et je pense que vous êtes en train de réaliser quelque chose, vous l'avez réalisé dernièrement, que ça peut déranger certaines personnes. Hein? Alors, ça peut être tout simplement, mes chers amis, avec le page de denier, peut-être pour quelqu'un, une opportunité financière, peut-être tout simplement un développement de vos compétences. Donc, peut-être qu'on vous a demandé d'acquérir de nouvelles compétences pour évoluer sur votre plan professionnel. Et c'est qu'est-ce qui fait que les personnes, voyez, vous critiquent. Quelqu'un qui a peut-être mal apprécié ou qui va mal prendre qu'on puisse peut-être vous donner une opportunité matérielle, financière, voire professionnelle. Et ça dérange quelqu'un ici. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vous dirais, restez loin des personnes toxiques parce qu'en tout cas, pour vous, ça sera vraiment une belle opportunité, mes chers amis. Hein. Un rêve que se réalise. Waouh, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre amoureuse, il y a une nouvelle aventure pour vous, tout simplement. Vous allez y trouver énormément de joie, de plaisir dans cette nouveauté. Et je pense que c'est qu'est-ce qui dérange. Waouh. Ici, on sort du célibat. On va clairement, mes chers amis, être autonome, réussir professionnellement, matériellement. Hein, il y a des récompenses, il y a l'abondance, il y a la prestation. Alors, probablement. Ou vous allez pouvoir, je ne sais pas moi, acheter une maison, gagner de l'argent, je ne sais pas moi, et tout cela va déranger peut-être un cercle de votre entourage, voire tout simplement dans la vie professionnelle, peut-être il y a un changement, on vous demande de faire des formations pour que vous puissiez évoluer, voyez, avoir des, comment dire, être gradé hein, sous le travail, vous voyez, et ça peut déranger quelqu'un. Laissez tomber ces gens-là parce que si vous écoutez les gens, vous ne ferez jamais rien. Éloignez-vous de ces personnes toxiques. Laissez-les parler. S'ils aiment parler, c'est leur conviction, qu'ils le fassent. Vous, ça ne doit pas vous déranger. En tout cas, s'il y a des blocages pour quelqu'un d'entre vous, il va falloir lâcher prise. Persévérer, n'abandonnez pas. Si peut-être vous avez auprès de vous quelqu'un qui vous décourage, quelqu'un dans une relation que ça devient compliqué, vous en avez assez. Persévérez.
ce courage va payer. Voyez, toute expérience dans la vie, tout ce que vous vivez, certes que ça vous empêche d'évoluer, d'avancer comme vous aurez voulu, surtout si vous êtes dans une relation toxique. Mais voyez, mes chers amis, sortez du sacrifice, analysez, trouvez des solutions peut-être alternatives. Envisagez de regarder cette situation, cette relation que vous vivez sous un autre angle, vous permettra de débloquer une situation. Certains resteront pour se réconcilier, d'autres peut-être prendront la décision de s'en aller parce qu'il y a du mensonge, parce que je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Mais il y a certainement en tout cas un lâcher-prise. Accepter que tout change, que peut-être la personne aussi avec qui vous êtes a changé, une personne qui est devenue toxique, qui est devenue mauvaise et qu'il faut peut-être couper les liens. Et vous savez que tout est mutable, rien n'est figé. Donc accepter le changement, ça vous permettra de mieux affronter la situation. Vos énergies à vous. Le changement, ben voilà. De toute façon, je pense que vous le savez que tout change, que vous ne pouvez rien, vous n'avez pas de contrôle, d'accord? Pour certains, ça peut être un déménagement, un voyage, ça peut être tout simplement des relations karmiques très intenses, mais je pense qu'il y a aussi des décisions que vous devez prendre pour votre mieux-être. Pour certains, cette décision est de couper avec des liens toxiques que vous avez. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement prendre une décision pour un déménagement, d'aller travailler ailleurs, de se former pour pouvoir être muté ou que sais-je. Et c'est qu'est-ce qui peut provoquer ces conflits en fait, hein, cette jalousie. En tout cas, vous avez besoin que ça change. Vous avez besoin vraiment d'autre chose. Et je pense que certains amis de la Vierge, durant ces 2 semaines à venir, vont prendre des décisions. Pour votre mieux-être, on va couper avec tout ce qui est malsain autour de soi. Dans les relations, j'ai la justice. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, sont en plein divorce, vont décider de divorcer. Pour votre bien-être et pour votre équilibre, dans votre propre vérité, je pense que certains amis vont décider tout simplement de saisir la justice, ou dans une affaire légale familiale pour un partage de biens, ou pour un prud'homme, voire aussi pour un divorce, ou peut-être au départ on s'est mis d'accord à l'amiable et qu'en fait on vous la met toujours à l'envers parce qu'on ne tient pas à ce qu'on a dit. Donc il y a certainement, pour certains d'entre vous, peut-être aussi qu'on vous a attaqué en justice, hein, d'accord? Et vous aurez besoin de prendre des décisions pour pouvoir justement mettre fin à cette mascarade quelque part, j'entends. D'accord? En tout cas, dans une relation sentimentale ici, il y a certainement la justice qui va trancher ou qui devra trancher, voire tout simplement pour quelqu'un d'entre vous, on prend ses responsabilités. On fait en sorte que dans la relation, la problématique, l'ennemi, ça va être votre autre, hein, que plus rien ne va entre vous ou un membre de votre famille. Hein. On décide peut-être de prendre ses responsabilités, on est transparent, on est clair, on est vraiment très, comment dire... prudent aussi dans les mots qu'on utilise. Et c'est ce qui permettra peut-être à certaines relations de couper la toxicité par la relation. Vous voyez, il y en a pour tout le monde ici. Hein. Certainement des changements relationnels, donc on met fin des relations. Il y a certainement des verdicts de justice qui vont tomber, voire que vous devez envisager d'entreprendre. Et pour d'autres, c'est peut-être tout simplement apporter le changement avec des décisions pas faciles, certes, hein, parce que prendre ses propres responsabilités, tout dire à cœur ouvert, et puis surtout peut-être tout simplement aussi... comment dire, être, quand on se prononce avec son autre, être transparent, prendre ses responsabilités avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, c'est pas facile. Hein. Mais pour certains, ça va payer et ça va permettre d'apporter du changement dans la relation. Dans la vie professionnelle, ici aussi, on a besoin de changement et les opportunités, elles y seront, hein, d'accord? Ces opportunités vont vous parler, encore une fois, peut-être d'une expansion géographique, des opportunités de progrès, voyez, peut-être une mutation ou peut-être tout simplement faire une formation ailleurs, dans une autre ville, dans une autre région, que sais-je. Et tout cela pour envisager une carrière évolutive. Et c'est qu'est-ce qui peut... Hein, comment dire, faire ressortir cette maléficité, ce côté maléfique de quelqu'un de votre entourage. Sous la vie professionnelle, vous aurez des opportunités d'expansion, surtout si vous êtes à votre compte. Envisagez peut-être de faire expandre votre activité ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, même dans le monde. Mais je pense tout simplement qu'il y a des belles opportunités professionnelles pour quelqu'un d'entre vous. La vision à long terme, en fait, elle est vraiment une grande opportunité ici, hein, qui va permettre certainement d'apporter un grand changement à
votre vie. Ce changement, ça peut être encore une fois, peut-être qu'on vous demande de changer de travail, de poste, d'une mutation, peut-être voilà, de prendre des responsabilités qui pourraient vous amener aussi à voyager. La vie matérielle et financière, jusqu'à présent, vous avez jonglé? Beaucoup de remises en question? Bah, je pense tout simplement qu'il y a des décisions qu'il faudra prendre ici, avec prudence, pour vos ressources matérielles, pour apporter justement le changement que vous vous attendez, euh, peut-être pour la réalisation d'un projet, hein, que sais-je. Mais matériellement et financièrement, pour moi, il peut y avoir une entrée d'argent aussi due certainement à une affaire légale en cours, un changement. Hein. Vous voulez que ça s'arrête, vous prendrez des décisions. L'opportunité de faire arrêter cette situation, ça peut être aussi des harcèlements moraux, tout cela. On saisit vraiment pour apporter le changement. Hein, sous le plan professionnel, on peut saisir la loi pour que ça s'arrête. Je pense qu'il y a un changement ici. Pour certains d'entre vous, ce changement est vraiment pour le mieux. Maintenant, ça bloque un peu, hein, parce que vous ne le savez pas, hein, mais clairement, ça va payer, mes chers amis, ça va payer. Bien, le conseil, bah voilà, il y a quelque chose en fait qui va vraiment vous chambouler la vie ici. Hein. La maison de Dieu, on déconstruit pour reconstruire. Mais moi, je dis surtout qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie de façon... ça va vous perturber, voilà. Ça peut être une promotion que vous ne vous y attendez pas. Hein. Ça peut être un divorce que vous ne vous attendez pas. C'est peut-être votre hôte qui demande la séparation. Ça peut être tout simplement, on vous demande d'aller vous former, on va vous donner une promotion, on va vous demander de déménager, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. Avec la carte de la maison de Dieu, la tour, on va me parler de destruction, de chaos, de crise, de reconstruction, de renaissance, de changement. Alors pour certains, ce changement est subi. Donc peut-être que voilà, on vous impose un déménagement ou quelque chose qu'il faudra s'adapter. Vous prendrez ça comme une ennemie, quelque chose de très difficile. Vous vous sentez peut-être tout simplement poignardé dans le dos parce que voilà, comme un ennemi. Parce que vous dites, ben voilà, à aucun moment vous m'avez dit que j'allais déménager, que je vais devoir prendre la route, que je devais changer de logement ou que sais-je. Peut-être que votre hôte s'en va aussi, voyez. Pour certains, il est subi. Mais qu'est-ce qui vous attend derrière? On vous dit bien de lâcher prise et d'analyser, vous comprendrez que c'est certainement parce que vous obtiendrez mieux derrière. Si c'est vous qui apportez ce changement, parce que vous décidez de vous mettre à votre compte, de vous séparer, de vous réconcilier, quelle que soit la situation, ici, il y a un changement qui va vous bouleverser. Ça peut être le vôtre, la décision que vous allez prendre, comme cela, comme si vous, ou même vous pouvez la subir. Moi, je pense surtout qu'il y a des amis de la Vierge qui vont arriver à se débloquer. Ils vont analyser une situation vraiment de façon minutieuse et vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez prendre une décision. Cette décision peut être perçue de façon bouleversante, surtout si vous coupez des liens familiales, amicaux avec des personnes qui ne vont rien y comprendre. Mais pour vous, c'est une renaissance. C'est un changement que pour moi est très favorable. D'accord? Donc, ce changement, ça peut toucher vraiment la vie sentimentale, le professionnel, matériel, financier. Il y a besoin de tout restructurer ici dans un domaine de votre vie parce que vous avez de la toxicité autour de vous. Mais cette toxicité, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'on vous propose quelque chose qui vous bouleverse. Hein? On vous propose quelque chose de déménager, on vous donne peut-être une maison à l'étranger, hein, un héritage. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça peut être tellement de choses. Mais c'est surprenant, hein? Donc vous aurez peut-être un moment d'indécision et pourtant, le changement est pour le mieux. La tour va vous parler de renaissance et de changement. Le changement, la roue de la fortune, c'est une amélioration des opportunités, d'accord? C'est un nouveau cycle, c'est la chance, mes chers amis. C'est l'univers, en fait, qui vous met devant ce fait accompli. Donc, que vous le subissiez, que vous le provoquez, c'est le destin. Ce changement est vraiment pour quelque chose de mieux. Faites attention à cette toxicité parce que je pense que pour quelqu'un, ça peut être quelque chose de vraiment très, très grand qui peut vous arriver. Quelqu'un qui vous lègue une maison, une entrée d'argent inattendue, une promotion, que ça va faire jaillir les autres, voyez. Des mauvaises langues, tout simplement. Mais ça, c'est la jalousie.
Le petit message de l'oracle de la lumière pour vous, nous avons ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être un mouvement permanent qui ne crée pas. Bien au contraire, je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Et pour certains, ce bon moment, c'est parce que vous allez subir ce chamboulement, ce chaos. Hein. Mais vraiment, pour quelque chose de mieux, mes chers amis de la Vierge. Donc, n'hésitez pas à revenir sous la guidance d'ici la fin du mois pour vous nous dire qu'est-ce que vous avez subi d'inattendu, mais que finalement, c'est vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure qui commence pour vous et qui vous fait sentir important et bien. Il y a des changements ici. Il y a aussi des relations qui prennent fin, mais c'est parce que vous en avez assez de cette toxicité. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est jaloux auprès de vous. Hein. Vous en voulez plus. Stop. Assez réfléchi. Maintenant, je passe à l'action. Voilà pour vous, mes chers amis. Si la guidance, s'il vous plaît, vous parle, vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt.